À travers cette vidéo, on va voir comment traquer un formulaire, soit avec une page de remerciement, soit avec la bannière qui s'affiche plutôt que la page de confirmation. Pour ça, on va créer directement une balise. Donc je vais dans Nouveau. Ici, configuration de la balise, je vais faire événement GA4. Ici, on va sélectionner GA4 config, qui est le code de suivi de base. Le nom de l'événement, on pourra marquer par exemple generate_lead. Pourquoi? Parce que c'est un événement reconnu de GA4. On pourrait très bien marquer un autre événement et on verra également dans une vidéo dédiée les différents types d'événements reconnus ou personnalisés. Et ici, comme déclencheur, si on a une page de confirmation, on peut prendre un déclencheur de type page vue et ici prendre certaines pages vues. Ici, choisir page URL contient. Et là, si c'est une page de confirmation une fois que l'utilisateur a rempli le formulaire, l'URL, ça peut être /merci ou confirmation ou autre. Mais pour ça, il faut avoir une redirection une fois le formulaire rempli. De mon côté, ici, le formulaire que je vais remplir ne renvoie pas vers une redirection. Il affiche un bandeau de confirmation tout simplement. Ça marche très bien pour une redirection. Mais nous, de notre côté, si on veut que ça soit pour un bandeau, je vais vous montrer comment on fait exactement. Ici, on pourrait très bien garder le nom de la balise. Par contre, le déclencheur, on va utiliser autre chose. Là, je vais renseigner le prénom, le nom, l'adresse mail, le message et je vous montre exactement ce qui se passe. Donc je vais faire envoyer et là, j'ai pas dans l'URL de page de confirmation. Si j'avais eu une page de confirmation, j'aurais eu première-racine.fr/confirmation ou /merci, comme on avait vu avec le déclencheur de type page vue juste avant. Là, l'URL ne change pas. Par contre, ce qui apparaît, c'est le bandeau ici. Merci pour votre prise de contact, nous allons revenir vers vous rapidement. Ça, si j'ouvre les outils web du navigateur, donc en faisant FNF12 ou CTRL-MAJ-I sur PC. Ici, j'ai différents éléments dans le navigateur. J'ai également fait une vidéo à ce sujet sur la partie éléments, console, réseau et applications. Ici, dans éléments, on va choisir le sélecteur à gauche, donc c'est l'icône avec un carré. Ici, on va prendre cette bannière et on voit qu'il y a une classe WP form confirmation container full. On va sélectionner toute cette classe. On va aller dans la console. Ici, on va taper document.query selector. On va mettre une parenthèse. On va fermer la parenthèse. On va mettre une simple cote. On va mettre un point puisque c'est une classe. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les sélecteurs CSS. Et ici, on peut mettre un autre point puisque on a une classe dans une autre classe. Ça, c'est une manière de naviguer dans les nœuds. Ce qu'on appelle les nœuds, c'est quand on va ici, on a un nœud qui va dans un autre nœud et ainsi de suite. Ici, on a un nœud et on doit aller dans la classe encore en dessous. WP form confirmation scroll. Si je reviens ici et que je fais entrer, je vois que si je déroule, j'ai bien le texte qui est affiché. Et ce texte-là est affiché seulement quand on a le formulaire qui a été rempli. Donc on pourra se servir de cette classe comme élément de déclencheur dans GTM. Et ce qu'on va dire dans GTM, c'est quand il y a cette classe qui apparaît, alors je déclenche la balise. On pourrait même utiliser seulement WP form confirmation container full. Je vais vous montrer ça directement. On voit que ça marche également. C'est beaucoup plus léger aussi, donc on peut juste prendre cette classe directement. Je retourne donc dans GTM. Avant de retourner dans GTM, quand je vais dans éléments, on peut très bien faire clic droit, copier et copier le sélecteur. Ça revient à aller dans console, taper document.query selector et de chercher la classe en question. Ça peut faire gagner un peu de temps. L'inconvénient, c'est que parfois ça peut vous rajouter des classes à rallonge, mais c'est une astuce qui peut être aussi pertinente. Je vais dans GTM. Ici, comme type de déclencheur, on veut que ça soit quand la classe est affichée. Donc, dans le déclencheur, on a un autre type de déclencheur. C'est plus une page vue, mais ça va être visibilité de l'élément. Là, on va mettre l'élément en question. On pense à bien mettre le point. Un point, c'est pour une classe. Un dièse, c'est pour un ID. Parce que là, on a ID ou classe. Donc là, je peux laisser une fois par page. Ici, je peux être à 50% ou à 1%. C'est quand est-ce que l'élément s'affiche sur la page. Nous, de notre côté, on voit qu'il s'affiche tout en haut. Donc
on peut mettre à 1, ça marchera très bien aussi. Observer les modifications du DOM, ça, on peut le cocher. Ça peut avoir un impact sur le temps de chargement si la classe est affichée sur énormément de pages. Une fois qu'on a fait ça, on va ici mettre le nom du déclencheur. On va faire enregistrer. Ici, on peut enregistrer également. Là, on peut faire prévisualiser. On va simuler l'action de l'utilisateur, c'est-à-dire renseigner le formulaire directement. Là, on va faire envoyer. Et ici, sur la page, je vois bien qu'il a été déclenché, donc generate underscore lead. Maintenant, on va aller dans Analytics, dans la partie administration et debug view pour voir si les infos remontent. Et ici, on voit qu'on a generate underscore lead avec la page, on a bien gtm underscore debug, donc c'est le formulaire que l'on a généré de notre côté. On a également d'autres manières de traquer des formulaires. Ça peut être directement via le data layer. Pour ça, il faut aller dans les événements personnalisés. Et ici, on mettra le nom de l'événement qui est généré dans le data layer lorsque l'utilisateur a confirmé un formulaire. Ensuite, on a une autre manière de traquer un formulaire en choisissant comme type de déclencheur envoi de formulaire. On pourra choisir ici submit form comme nom. On pourra enregistrer. Et là, il faut bien penser à aller dans variables. Ça doit être vraiment un réflexe. Et dans configurer, à ici cocher les variables de formulaire. Une fois que ça c'est OK, on va cliquer sur prévisualiser, puisque c'est toujours le même process. On va remplir le formulaire. Et une fois qu'on aura rempli le formulaire, on va voir comment ça agit directement sur la partie prévisualisée de GTM. Et ici, on a bien le form submit, donc ça c'est tous les champs qu'on a remplis. Et le form submit, ici, on a generate underscore lead qui a été déclenché. Et ensuite, on va vérifier ici, dans la partie debug view de GA4, voir si ce formulaire a été déclenché correctement. Hop. Donc du coup, de mon côté, il a été déclenché ici, à 9h24. On a bien Elementor 1573/gtm underscore debug. Il y a la solution la plus simple à mettre en place, c'est avec la page de remerciement. Mais pour ça, il faut avoir une redirection au niveau de l'URL, le truc le plus basique. Ou alors via le déclencheur de type élément visible, donc via les sélecteurs CSS, comme on avait vu dans la console en tapant document.querySelector et en rajoutant la classe que l'on souhaite utiliser pour déclencher la balise. On a vu également la partie data layer, mais pour ça, il faut que le data layer soit implémenté sur le site, ou alors via le déclencheur de type envoi de formulaire, comme on avait vu en dernier exemple. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on verra le suivi des conversions via Google Ads.